qui donne le goût d'être entre nous et de chanter, puis de scraper. Peut-être que vous faites partie de ces gens que le confinement a bousculé. Peut-être que vous vous dites « Ah, finalement, je ne fais pas le métier dont je rêvais, mais j'ose pas changer de vie ». L'expérience qu'a vécue Lydia, à mon avis, peut être inspirante pour ces gens-là. Parce qu'elle a changé de vie à l'approche de la retraite. En plus. C'est ça qui est incroyable. Lydia, elle a été pendant 13 ans éducatrice spécialisée. Et elle a décidé, justement, à l'approche de la retraite, de changer de vie, de devenir brasseuse. Il y a très peu de femmes qui brassent la bière. Et pourtant, l'histoire de la bière est liée aux femmes. Puisqu'à l'époque, c'était une boisson domestique. C'est la femme qui cuisinait et qui préparait également cette bouillie de grains fermentés. Donc c'est ça qui est incroyable. Finalement, c'est un juste retour des choses. Et donc il y a très peu de femmes brasseuses en France. Et Lydia, justement, elle s'est installée dans le quartier des Chartrons à Bordeaux. C'est le quartier des maîtres de chai. Donc elle a choisi vraiment le quartier des hommes du vin pour installer sa bière. Elle est venue les narguer sur leur terrain. Et elle est très contente de cette nouvelle vie. Elle est très contente, justement. On va direction Bordeaux découvrir celle qui fait monter la pression dans le monde du vin. Bravo. Livraison d'Afrique martiale au resto haut. Eh ben, je te remets 600 mètres parce que c'est la meilleure. Gros bisous. Merci. Bonjour Lydia. Bonjour Nathalie. Vous allez bien? Et vous-même? Donc tout est là. Votre brasserie artisanale, la fabrication, l'entrepôt, tout se fait ici. Tout se fait ici. Cette ancienne internationale de handball devenue éducatrice spécialisée a décidé à l'approche de la retraite de vivre de sa passion. J'ai toujours été passionnée par cette boisson, ce goût qui pétille, qui fait avec des maltes de céréales, du houblon. On a l'impression d'être une cuisinière avec une énorme marmite, comme le druide dans Astérix. Alors comment passe-t-on d'amateur à professionnel? Quand on maîtrise les paramètres du brassage sur 20-50 litres, c'est exactement la même chose quand on a des cuves de 200 ou 500 litres. Cette passion, vous l'aviez depuis longtemps. Pourquoi avoir autant attendu avant de vous lancer? Je m'en sentais pas capable et puis que c'était pas forcément le moment. La vie a fait que j'ai été malade, j'ai eu un cancer du sein. À un moment donné, on se pose des questions et qu'on se dit qu'on n'a plus de temps à perdre et qu'il faut aller jusqu'au bout de ses envies. Cette brasserie, c'est une histoire humaine. D'abord, j'ai récupéré un vieil entrepôt de peinture, les murs qui tombaient, les poutres dans un état lamentable. Et en fait, c'est avec un groupe d'amis qu'on a tout restauré. Finalement, votre ancien métier d'éducatrice spécialisée n'est pas très loin. Vous aimez former les jeunes à ce métier de brasseur. C'est dans le cadre de mes formations que j'ai reçu Jacques. Alors Jacques, son vrai nom, c'est Shen Shaoren. C'est un jeune Chinois. Il voulait absolument apprendre à brasser la bière. Donc j'ai pris Jacques en stage pendant 4 mois. Ensuite, il est reparti dans son pays en 2017. Il a créé sa première brasserie à Xiamen. Et aujourd'hui, Jacques il est à sa 16e brasserie, exactement. Ce qui est vendu en Chine sous le nom de la Xia Dao, c'est ma recette. Et là, quand vous voyez tout le chemin parcouru, quand vous voyez l'entrepôt, la boutique... Ça me fait un peu bizarre parce que j'ai pas encore réalisé ce que j'ai fait. Alors, quelquefois, quand je passe dans un magasin, que je vois ma bière, et je me dis, tiens, mais c'est moi, ça, c'est Lydia, c'est ta bière. Non, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que toute personne devrait aller au bout de ses envies. Lydia, comme le chante Jean-Jacques Goldman, il faut aller au bout de ses rêves. Et en plus, elle est dans la transmission maintenant. Elle pense déjà à former quelqu'un. Comme les artisans, c'est important pour eux de sauvegarder le savoir-faire. Oui. L'entreprise, elle a déjà 5 ans d'existence. Elle pense déjà à la suite, à sa prochaine vie. Et elle cherche d'ailleurs un repreneur, une repreneuse qui aura envie d'apprendre le métier parce qu'elle est aussi prête à le former. Donc voilà, elle pense déjà à notamment partir en Chine pour travailler avec Jacques, faire des allers-retours entre Bordeaux et la Chine. Donc c'est vraiment, et ce qui m'épate, c'est de voir son énergie. Vous l'avez vu un petit peu tirer ses palettes, monter sur les étages. Elle a une énergie folle. Parce qu'elle est dans le domaine qui lui convient, tout simplement. Elle est à la bonne place. Elle profite de la vie. Ouais. Alors, je rappelle et je précise bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. À boire évidemment avec modération. On embrasse Lydia ce matin du côté de Bordeaux. Bravo Lydia. Allez, on va passer la parole maintenant à la communauté de Télématin. Vous le savez, avec un nouveau message vidéo. Quand 4 villages décident, pendant la crise, de recréer du lien social à travers une association, c'est la belle histoire du jour, direction le Jura. Regardez.
Bonjour, je suis Marie-Christine, la présidente de l'association Les Chailloux. Alors Urbana, je m'occupe de la Gazette trimestrielle de la communication. Et Tatiana, trésorière adjointe de l'association. Pendant le confinement, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'habitants se retrouvaient seuls. Nous souhaitons mettre nos connaissances, nos compétences au service des habitants de la commune en proposant des événements culturels, des concerts, des spectacles, des conférences, des visites guidées pour faire découvrir notre patrimoine, des événements sportifs aussi, des fêtes de village, pour que les gens se retrouvent et participent à des moments de convivialité. On essaie également de mettre en place un covoiturage. On propose aussi une aide aux tâches administratives pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec certaines démarches. L'outil principal de notre association est cette Gazette trimestrielle dans laquelle il va y avoir plusieurs rubriques d'ordre culturel, social. L'idée, c'est d'instaurer du lien par cet outil et de nourrir la Gazette avec la créativité des habitants. Bravo, bravo. Si vous avez vous aussi un message vidéo à nous envoyer que nous diffuserons sur les antennes de Télématin, vous nous l'envoyez à montélématin en un seul mot, @francetv.fr. C'est, ah ben voilà, quand on fait hop, c'est là. Allez, Frédéric est là, Frédéric Zetoun. Alors, il va ravir, à mon avis, 3 générations de fans devant la télé ce matin. Il a